Philippe Beck, bonjour. Bonjour Eliane. C'est un plaisir parce qu'on s'est déjà vu il y a quelque temps. Tout à fait, sur un canapé blanc, et cette fois il est rouge. Oui, mais il est... Je crois bien que vous avez changé de couleur de cheveux aussi. Ça aussi, et puis il est plus confortable. Il est plus confortable, on est mieux assis. Bien, alors on va parler aujourd'hui d'un sujet qui... D'abord, j'aimerais juste savoir comment vous êtes arrivé là où vous êtes. C'est pas mal ça. Hein? Comment je suis arrivé sur ce canapé. Hein. Écoutez, je suis formateur d'adultes depuis une vingtaine d'années à temps plein, avant à temps très partiel. Je travaille essentiellement sur tout ce qui tourne autour du thème du conflit. Le conflit c'est vaste, hein, parce que tout le monde en a. J'ai même animé une fois un cours qui s'appelait « Le conflit c'est la vie », ce qui m'a valu quelques interrogations. Mais ça fait partie de la vie. Absolument. Et ça nous permet de grandir. Ça permet de grandir, ça permet d'améliorer les relations, et voilà. Donc je travaille sur tout ce qui est communication, ce qui est conflit, ce qui est comment gérer des situations de violence, etc. Et dans ce cadre-là, travaillant beaucoup avec des enseignants et des travailleurs sociaux, je me suis aperçu que beaucoup des situations de conflit qui m'étaient amenées provenaient de désobéissance, d'indiscipline, comme ils disent, surtout les profs, qui étaient mal gérées. Qui étaient mal gérées au sens où la répartie de l'adulte était un peu vive, le gamin se laisse plutôt dire de nos jours, donc il répondait vivement aussi, l'adulte se sent souvent défié dans son autorité, donc le ton monte. Et c'est malheureux à dire, mais lorsque le ton monte et qu'on entre dans des jeux de pouvoir, c'est pas forcément l'adulte qui gagne, parce que l'adulte, il est limité par par des lois, par voilà, tout ce qu'il estime correct, ou tout ce que son règlement lui dit qu'il n'a pas le droit de faire. Le gosse, lui, il peut continuer, monter les tours à peu près à l'infini, voilà. Et ça peut arriver à des conflits très graves. Alors, ça peut arriver à des conflits très graves, ça peut arriver à des scènes de violence, etc. J'en ai connu quelques-uns. Et donc, je me disais, c'est bien, j'aide ces gens à résoudre les conflits, mais si j'avais pu les éviter, mon Dieu, quel bonheur, ce serait encore mieux. Je suis bien d'accord avec vous. Donc, vous avez 20 ans de formation au niveau des adultes, et donc bien entendu avec les enfants, puisque automatiquement ce sont des parents qui avaient des enfants et qui n'arrivaient pas à maîtriser leur éducation, due également par leur origine, et ça peut être aussi par leur culture. Oui, alors pour toutes sortes de raisons, c'est devenu plus difficile, je pense qu'autrefois, d'élever des enfants. Il y a la variété des normes, il y a l'enfant roi, peut-être lié en partie aux années 68 et suivantes, lié certainement beaucoup, à mon avis, davantage au marketing forcené dont les enfants sont l'objet actuellement. Ils sont les kings de l'achat, et voilà. Et tout ça fait que les parents sont souvent décrits comme des missionnaires. Moi, j'en ai pas vu. J'ai pas vu tous les parents des missionnaires. J'ai vu des parents des parents pris entre des messages. Vous savez, d'un côté, on dit aux parents, il ne faut pas les laisser tout faire. Il ne faut pas les laisser tout faire, sinon ça va mener les enfants rats. Et c'est vrai. De notre côté, on leur dit, il ne faut pas leur donner des baffes comme faisaient vos grands-parents, parce que c'est pas bon. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Les baffes, c'est pas bon. D'accord, mais une fessée, c'est pas une baffe. Une fessée, c'est pas bon non plus, parce que c'est, à mon avis, c'est toujours une manière de montrer que quand les discours suffisent plus, la violence peut remplacer le discours. Et ça, c'est pas bon. Donc, mais ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est ce qu'ils peuvent faire entre deux. Oui, c'est vrai qu'on ne donne pas la solution. Exactement. Parce que souvent, les parents, enfin ça c'est mon constat, les parents ont eu leur propre éducation, un regard de ce qu'ils ont reçu quand ils étaient enfants, et ils constatent que ce qu'ils font avec leur propre enfant ne correspond pas à leur propre éducation. Et en fait, ils sont paumés, ils deviennent paumés. Ils ne savent plus comment fonctionner. Puis il y a aussi tout l'entourage, l'école, les cultures différentes, parce qu'avant on avait de la culture, mais pas à ce point-là. Et c'est-à-dire qu'on n'avait pas autant de diversité. Absolument. Et puis maintenant, eux, ils apprennent ça, ils vous disent ça, et puis vous ne savez plus où aller. Oui, il n'y a plus l'homogénéité qu'il y avait. Il y a des doutes, on voit bien les adultes qui, par exemple, face à des incivilités d'adolescents, des mômes de 12-13 ans, n'osent plus intervenir de peur de se faire traiter ou agresser. Donc, voilà, cette tendance à avoir des enfants qui sont laissés sans cadre, ou en tout cas avec un cadre trop élastique. Hein. Un cadre élastique, c'est pas de cadre du tout. Il faut qu'un cadre soit ferme, sinon il ne sert à rien. Donc l'idée, c'était qu'est-ce qu'on peut dire à des parents ou à des éducants de manière générale, des grands-parents, des parrains, des éducateurs professionnels, des enseignants, des enseignantes, qu'est-ce qu'on peut leur dire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus que parler? Parce que finalement, vous savez, pour prendre un exemple simple, un parent qui a dit 5 fois, 6 fois à son enfant, maintenant tu vas dans ta chambre, tu vas dormir, et le gosse se relève chaque fois,
il passe à la fessée parce qu'il ne sait plus quoi faire d'autre. Oui. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous préconisez, vous, par exemple, juste un petit truc, parce que on va avoir la chance de vous voir à Montreux, d'ailleurs. J'espère bien, j'y compte bien. J'y compte bien. Écoutez, je ne peux pas dire voilà la solution juste. Ce que je propose, c'est une logique qui a été décrite depuis une vingtaine d'années par quelques auteurs qui sont peu nombreux, qui essaie de ce qu'on appelle la sanction éducative. La sanction, à l'inverse de la punition, ne vise pas à faire mal, à faire souffrir, à infliger du tort à l'enfant pour lui apprendre à faire juste, ça vise à l'élever. Et le mot sanction lui-même vient de Sanctus, hein, d'un verbe latin qui a donné Sanctus, il veut dire resolidifier. Resolidifier quoi? Une règle qui devrait être un repère. Tu vas au lit à telle heure, ou on ne court pas dans la salle de classe, ou on se lave les mains avant de manger. Et ce que je propose, ce n'est pas des exemples, comment il faut dire, fermés. Ça c'est juste, ça c'est une sanction éducative juste, ça c'est faux. Ça je ne peux pas faire. Je peux dire certaines choses qu'elles sont fausses, par exemple la fessée, mais à mon avis, il n'y a aucun acte où je puisse dire oui, c'est une sanction appropriée. Pourquoi? Parce que la sanction appropriée, elle dépend du cadre, elle dépend du contexte, elle dépend de la situation, elle dépend de l'enfant, qui sont chaque fois différents. Donc ce que je propose, c'est une logique, c'est un fil rouge. Quelques questions à se poser qui sont à la portée de tout le monde, qu'on détaillera dans la conférence. Vous faites la conférence le dimanche 26 avril à 14 h, au Casino Barrière, bien sûr. De Montreux. De Montreux. Donc c'est le titre de votre conférence? De la punition à la sanction éducative. On a voulu signifier par là qu'il s'agit bel et bien pour des personnes qui sont, on va dire, mal à l'aise avec la punition pour toutes sortes de raisons, de dire qu'est-ce que je peux faire d'autre et de découvrir cette logique que je propose de la sanction éducative. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde parce que d'abord vous êtes quelqu'un, on sent, qui adorait ce que vous faites. Vous faites également des consultations individuelles. Je fais des consultations individuelles en coaching, comme ça s'appelle, pour des personnes qui sont en difficulté. Je fais essentiellement de la formation adulte, quelquefois de la médiation aussi. D'accord. Est-ce que vous avez un site internet? Tout à fait. On peut le trouver sous www.formaction, comme formation, mais avec un C quelque part au milieu, formation 3, le chiffre 3.ch. Oh, c'est génial. En tout cas, je me réjouis de notre conférence, je me réjouis d'aller voir. Et puis, je pense que tous les visiteurs, eh bien, il y aura du monde à 14 h le 26 avril. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses, Philippe, et au plaisir de vous voir. Au plaisir, et j'espère rencontrer beaucoup de gens à Montreux. Merci. À bientôt.